Un peu plus de 15 ans après la disparition tragique de Philippe Nikolić, TF1 a préparé un biopic, consacré à la star des To Be Free dans les colonnes du Parisien. L'équipe de cette fiction qui sera diffusée la saison prochaine évoque la mémoire de l'artiste et donne des éléments troublants sur sa descente aux enfers. C'était le 16 septembre 2009. Philippe Nikolić était retrouvé mort à son domicile, suscitant une véritable vague d'émotions en France. Le leader des To Be Free, incontournable boys band de la fin des années 1990, avait succombé à un arrêt cardiaque. Le chanteur, danseur et comédien avait été inhumé au cimetière de Longjumeau, dans l'Essonne, où sont ancrées les racines du groupe qu'il a fait connaître, en 1996, grâce au tube Partir un jour. Mais un peu moins de 10 ans avant sa disparition tragique, Philippe Nikolić, qui avait tiré un trait depuis déjà quelques années sur l'aventure To Be Free, s'était lancé dans une carrière de comédien, sur le petit écran, mais aussi dans les salles obscures. On l'a notamment vu, bien sûr, dans Navarro, puis Brigade Navarro, dans le film Fracassé, mais aussi sur les planches, dans la pièce de théâtre Viens chez moi, j'habite chez une copine, adaptée de la célèbre comédie de 1981. Mais il y a un rôle qui a échappé à Philippe Nikolić, à la fin des années 2000. Et CST, selon Le Parisien, peut-être ça qui a précipité la descente aux enfers du prince des boys band. Dans les colonnes du quotidien, ce mercredi 23 juillet 2025, Laurent Tuel, qui réalise le biopic commandé par TF1 sur l'ancienne gloire de la chanson, confie en effet que Philippe Nikolić était pressenti pour interpréter au cinéma un célèbre personnage de BD, Largo Winch. CST finalement Thomas Sisley qui a été choisi pour camper ce playboy milliardaire aux prises de malfrats de la haute finance. Il avait tout pour être heureux, assure Laurent Tuel, dans Le Parisien. Mais les planètes n'étaient déjà plus tout à fait alignées. Les To Be Free remplissaient Bercy, mais les ventes de disques diminuaient. L'album américain a été un échec total, malgré la qualité des chansons. Seule issue, pour Philippe Nikolić, miser sur une carrière de comédien. Si son rôle dans Navarro sur TF1 lui ouvrira les portes du métier, CST bien de cinéma dont il avait envie, explique Le Parisien. Il devait jouer Largo Winch, confie le réalisateur. Les producteurs l'aimaient bien. Mais ils lui ont finalement préféré quelqu'un d'autre. Ce fut, pour Philippe Nikolić, un véritable coup dur, qui aurait précipité sa chute. Philippe Nikolić a été broyé par le Star System. Pour Sarah Mortensen, qui interprète le rôle de l'ancienne compagne de Philippe Nikolić, Valérie, dans le téléfilm que TF1 lui consacre, ce rendez-vous manqué avec ce blockbuster français qui a attiré un peu plus de 1,7 million de téléspectateurs dans les salles a ouvert un gouffre abyssal en lui. Au dernier moment, on lui a dit non, en fait, ce n'est pas toi, explique la comédienne. CST tellement douloureux. Dans Le Parisien, ce mercredi 23 juillet 2025, le producteur Stéphane Drouet, qui est aux commandes du biopic dédié à la star des To Be Free, résume ce qui aurait, selon lui, entraîné la chute de l'artiste, mort à 35 ans. Philippe a été broyé par le Star System, porté au nu, puis abandonné en un temps record, assure-t-il. Le 2 octobre 2024, Franck Delay expliquait d'ailleurs à Pure People ce qui est sa plus grande peur. Sa réponse résonne, aujourd'hui, avec les témoignages publiés dans Le Parisien sur la disparition de Philippe Nikolić. Je pense que chez les artistes, la plus grande peur, CST de ne plus s'être aimé, confiait l'ancien membre des To Be Free. On travaille pour le public. S'il nous abandonne, CST le cauchemar, mais CST difficile de durer dans ce métier. Il faut travailler, s'adapter. Dans l'album Adolescent, qu'il a sorti dernièrement avec le groupe Génération Boys Band, le chanteur de 51 ans consacre d'ailleurs avec Chris, l'ancien membre des G-Squad, une chanson sur ce thème. Le morceau Je me souviens, par exemple, revient sur le fait que tu peux être connu du jour au lendemain, faire des concerts dans des stades, et puis tomber dans l'oubli, expliquait Franck Delay à Pure People.